combat pour nous. Tu es celui qui est le guerrier par excellence. Tu es celui qui peut mettre à genoux nos ennemis. Tu es celui qui a un nom au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur pour cette louange. Merci Seigneur pour cette adoration. Merci pour ce moment où nous t'avons célébré. Parce que Jéhovah est ton nom. Et Jéhovah restera ton nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Alléluia. Alléluia. J'aime tellement ce chant parce que ce chant me réconforte. Cette louange me donne encore la force de savoir et de me souvenir que j'ai un guerrier à mes côtés. Amen. Mais pas n'importe quel guerrier. Un puissant guerrier. Un puissant guerrier. Un puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Amen. Il est fort dans les combats. Il est fort dans les combats. Un puissant guerrier. Il s'appelle Jéhovah. C'est le puissant guerrier. Alléluia. Amen, amen. Comme tous les dimanches, je suis content d'être avec vous, peuple de Dieu, ma famille, la Renaissance, ma famille bien-aimée. Quand je viens ici le matin, à chaque fois que quelqu'un rentre à la porte, je suis en joie. Amen. Parce que je me dis, Dieu l'a encore fait grâce. Dieu l'a encore permis d'être parmi nous ce matin. Dieu l'a encore permis d'être ici ce matin. Alléluia. Amen, amen. Dans ce cas-là, dis bonjour à ton voisin. Dis shalom voisin. Shalom voisin. Shalom voisin. Shalom voisin. Shalom voisin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Amen. Qui est content de voir son voisin? Amen. Alléluia. Amen. Et voici la parole de ce matin. La bénédiction se trouve dans la patience. La bénédiction se trouve dans la patience. Est-ce que tu l'as dit à ton voisin? Ta bénédiction se trouve dans la patience. Ta bénédiction se trouve dans la patience. Ta bénédiction n'est pas loin. Elle se trouve dans la patience. Alléluia. Amen. Hier soir, j'ai été voir comment le dictionnaire définit le mot patience. J'ai été voir comment le dictionnaire définit ce mot patience. Donc le dictionnaire dit courage pour supporter. Courage pour supporter. Ça veut dire que ta bénédiction se trouve dans le courage pour supporter. La deuxième définition qu'il m'a donnée, c'est l'aptitude. L'aptitude à persévérer dans une activité, dans un travail de longue haleine, sans se décourager. Ça veut dire de persister sur quelque chose sans se décourager. Alléluia. Alléluia. Vous savez, en Afrique,
Quand tu manges une mangue, tu finis de manger ta mangue parce que c'est le fruit que j'aime beaucoup. Il y a le noyau. Alléluia. Le noyau, tu le prends. Tu le gardes le plus longtemps possible en train de le manger. Vrai ou pas vrai? Moi, je le fais en tout cas. Et lorsque tu finis, si tu veux avoir, écoutez bien, si tu veux avoir d'autres mangues demain, tu dois faire quoi du noyau? Tu dois le semer. Alléluia. Tu dois le semer. Est-ce que parce que tu as semé le noyau, que tu auras forcément des mangues tout de suite? Non. Quand tu sèmes le noyau, tu n'auras pas la mangue tout de suite. Tu dois être patient. Pourtant, c'est le fruit que tu aimes. Tu as envie de le manger, mais tu dois être patient. Et quand tu es patient, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait croître. Pendant ta patience, la bénédiction est en train d'agir. Pendant ta patience, Dieu est en train d'arroser. Pendant ta patience, la mangue grandit. Alléluia. Et quand la mangue grandit, ça produit des... Alléluia. On appelle ça des fruits. Et là, tu n'auras plus une mangue. Tu auras un manguier. Alléluia. Tu auras un manguier. Donc, tu as une bénédiction de plusieurs mangues avec ta patience. Amen. Amen, amen. Tu as une bénédiction de plusieurs mangues avec ta patience. Peuple de Dieu, nous avons été semés. Nous avons été semés. Maintenant, il faut laisser Dieu arroser. Et quand Dieu va arroser, on va faire comme la mangue. Donc soyons patients. Soyons patients. Alléluia. On va lire une histoire. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, on va lire du verset 1 au verset 28. Chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Du verset 1 au 28. La patience est quelque chose que nous devons cultiver. Alléluia. Voici une histoire qui parle d'une personne. Cette histoire va nous donner des enseignements sur la patience. 1 Samuel chapitre 1 du verset 1 au verset 28. On peut y aller. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 à partir du premier verset, il est écrit. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Iliu, fils de Tohu, fils de Stup, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils?
Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps à prier devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais elle n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison, à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Verset 22. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le ramènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, et qu'il reste là pour toujours. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de la voir sevrée. Veille seulement l'Éternel, accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sève. Verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine, et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore jeune. Verset 25. Ils égorgèrent les taureaux, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. 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 On peut s'asseoir un peu plus de Dieu. On acclame pour la parole, s'il vous plaît. Vous savez, la Bible a la solution à toutes choses. La Bible a la solution à toutes choses. Mais là où nous faisons de fois fausse route, c'est que nous n'allons pas chercher la solution dans la Bible. On va chercher la solution autre part. Moi, j'aime bien écouter les histoires de la Bible. J'aime bien lire les histoires de la Bible. Parce que comme ça, quand tu te retrouves face à cette histoire-là, à une histoire semblable, tu te souviens ce que Dieu a fait pour cette personne. Et tu te souviens que ce même Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Voici une femme
qui est mariée, une femme qui est mariée, une femme, comme beaucoup d'entre nous, nos sœurs qui cherchent le mariage, mais en voici une qui est mariée. Mais dans son mariage, ça ne se passe pas bien. Alléluia. Amen. Voici, tu cherches un travail. On t'a donné un travail, mais dans le travail, ça ne se passe pas bien. Voici, tu as une situation, et dans cette situation, les choses ne se passent pas comme tu aurais aimé. Alléluia. Comme tu aurais aimé. Mais tu t'es dit que je dois être patient. Parce que ta bénédiction se trouve dans ta patience. La bénédiction se trouve dans la patience. Une personne qui est patiente, plus tu es patient, plus tu vas être béni. Plus tu es patient dans la situation que tu traverses, plus Dieu il est en train de faire une grosse bénédiction. Plus tu es patient, plus la couronne est grande. Plus tu es patient, plus la porte qui va s'ouvrir va être encore grande. Alléluia. Amen, amen. Cette femme qui était mariée, elle vivait un moment avec son mari où tout était bien. Voici, frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, je vais nous donner, nous tous ensemble, moi y compris, ce que doit produire la patience dans la vie d'un chrétien. Ce que doit produire la patience chez un enfant de Dieu. Tous ensemble devons produire quelque chose avec cette patience. Parce que la patience n'est pas faite pour nous détruire, mais c'est fait pour nous préparer pour une grande bénédiction. Quand on traverse des moments, tout de suite on ne se dit pas on doit être patient. On court pour la solution, mais deux fois il faut être patient. Alléluia. Amen, amen. La patience va créer chez toi de la moquerie. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont voir ta situation. Ils vont te dire, regarde l'autre. L'autre est déjà marié. Toi, tu attends quoi? Les gens vont te dire, regarde l'autre. Il a déjà construit un immeuble. Toi, tu attends quoi? À ton âge, j'étais, j'avais, j'ai. Mais nous, on doit garder patience. Parce que pendant que Bénina se moquait de Anne, Anne était dans la patience. Alléluia. Amen. Nous devons garder patience. On va se moquer de toi. Depuis que tu vas à l'église, tu es devenu quelqu'un d'autre. Depuis que tu vas à l'église, on ne te voit plus. L'église te donne quoi? Tu gagnes quoi là-bas? C'est ce qu'on entend souvent. C'est ce que les enfants de Dieu entendent souvent. Alléluia. Amen. Donc la première chose pour un enfant de Dieu qui est patient, il va d'abord recevoir des moqueries. La vie n'est pas une course. La vie n'est pas une course. Le temps finit par donner raison et montrer qui a tort ou qui a raison. Donc nous devons accepter ce moment de moquerie. Nous devons accepter ce moment où on va dire la renaissance, ça va devenir quoi? Nous devons accepter ce moment où on va te dire tu ne vas jamais enfanter. Tu es stérile. Nous devons accepter ce moment où on va dire tes enfants sont perdus. Nous devons accepter ce moment où tout le monde veut nous lapider. Ça, c'est la première chose qu'un enfant de Dieu dans la passion doit accepter. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu qui est patient, ça doit produire la persévérance. La patience doit produire en nous la persévérance. Cette femme savait. On lui a dit, je ne sais pas quel médecin lui a dit, qu'elle est stérile.
Mais ça n'a pas empêché cette femme de produire en elle la persévérance. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu sais que ta bénédiction viendra dans ta patience. Donc tu dois persévérer. Ta passion doit produire la persévération. Je ne sais pas si ça se dit la persévérance. C'est persévérance. Je peux aussi inventer des mots. Amen. Ah ben oui, je peux aussi inventer des mots. La persévération. Avec 2 S même si tu veux. Mais nous devons persévérer. Persévérer. Nous devons persévérer. Mais persévérer comment? Persévérer avec Dieu. Pas persévérer avec le monde, mais persévérer avec Dieu. Parce que c'est lui qui bénit. C'est pas le monde qui bénit. Donc tu persévères avec celui qui te bénit. Cette femme n'a pas persévéré avec son mari. Cette femme n'a pas persévéré avec sa co-épouse. Elle a persévéré avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, un enfant de Dieu, des passions, doit produire de la persévérance. Ça, c'est la deuxième chose. Persévérer, c'est venir tout le temps devant la face de Dieu. Persévérer, c'est être tout le temps dans la prière. Persévérer, c'est être tout le temps dans la maison de Dieu. Persévérer, c'est tout le temps être tout le temps en train de servir Dieu. Parce que plus tu persévères dans quelque chose, plus tu deviens excellent. Et plus tu deviens excellent, plus tu deviens meilleur. Et plus tu deviens meilleur, plus tu obtiens ce que tu cherches. Amen. Si tu ne persévères pas, tu ne pourras, si tu demain, je prends l'exemple de mon fils. Si mon fils veut être footballeur, s'il ne persévère pas à s'entraîner, à se mettre à fond, à se faire violence, à travailler la patience de faire le premier dribble, il a raté, on s'est moqué de lui, le deuxième dribble, jusqu'à ce qu'il puisse maîtriser cela. S'il ne persévère pas, il ne va jamais devenir footballeur. C'est la persévérance qui fait de nous des hommes de demain. C'est la persévérance qui fait de nous des champions de demain. C'est la persévérance qui fait de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. J'aime l'histoire de Francis Gallo. Parce que cet homme, il a persévéré pour rentrer en France. Il n'a pas persévéré, il ne serait pas le champion qu'il est. Dans la patience doit produire en nous la persévérance. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer. Peu importe, nous devons persévérer. Parce que nous savons que la bénédiction se trouve dans la patience. Mais pendant que tu persévères, la Bible nous a enseigné. Je l'avais prêché une fois ici. Que toute chose a un temps. Alléluia. Amen. Toute chose a un temps. Pendant que tu persévères, tu dois être en action. Donc ta passion doit produire de l'action. La passion d'un enfant de Dieu doit produire de l'action. Parce que comme Anne, elle a persévéré avec Dieu, elle a produit de l'action. Et quand Élie lui a dit, va, elle va être enceinte. Pour être enceinte, tu ne restes pas tout seul et tu tombes enceinte. Elle a produit de l'action. Une fois que la parole est sortie, elle s'est mise au travail. Je vais dire quoi? Si demain tu cherches du travail, ne reste pas chez toi. Attends que le travail vienne te trouver chez toi. Persévère dans la prière. Persévère avec Dieu. Mais en même temps que tu persévères, lève-toi le matin et va déposer un CV. En même temps que tu persévères, lève-toi et ouvre l'ordinateur pour voir les offres d'emploi. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, persévère avec Dieu. Mais en même temps que tu persévères avec Dieu, écoute les autres qui veulent te parler. Ne ferme pas la porte. Parce que si tu ne te mets pas en action, explique-moi comment Dieu va pouvoir faire ce qu'il veut faire dans ta vie.
Alléluia. Amen. La patience doit te pousser, doit développer en toi une activité. Une personne qui se met active. Une personne qui est en mouvement. Parce que si tu n'es pas en mouvement, Dieu ne peut pas agir. Dieu n'agit pas avec des dormeurs. Dieu n'utilise pas les gens qui dorment. Dieu n'utilise pas les gens qui sont inactifs. Dieu n'utilise pas et ne bénit pas les gens qui restent chez eux à espérer que ça va venir du ciel. Rien ne vient du ciel. Si tu veux quelque chose, tu dois d'abord persévérer dans cette chose. Et quand tu as persévéré dans cette chose, à partir du moment où tu persévères, tu te mets en action. Et quand tu te mets en action, tu commences à travailler, la chose arrive. Si tu cherches à avoir par exemple les papiers, tu ne peux pas rester chez toi et à dire les papiers vont arriver. Ils ne vont jamais arriver. Tu dois persévérer avec Dieu. En même temps que tu persévères avec Dieu, tu dois monter un dossier propre et tu dois aller le déposer. Alléluia. Si tu ne vas pas le déposer, comment veux-tu que Dieu puisse travailler? Comment veux-tu que Dieu puisse faire quelque chose si tu ne vas pas le déposer? Alléluia. Amen. La plupart d'entre nous, on veut que les choses viennent tout seul. On veut que les choses descendent du ciel. Non, on doit se mettre en action. On doit se mettre en action. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ça va? Ça va bien. Très bien. Arrêtez vos enfants qui bougent dans tous les sens. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Tu es patient, oui, mais ça doit produire en toi l'activité. Une personne est active. Si tu n'es pas actif, comment veux-tu que Dieu puisse agir? Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir si tu n'es pas actif? Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire, comme tu veux qu'on soit avec toi, c'est ce que Dieu veut. Dieu, il n'est pas là juste pour dire, donne, donne, donne. Moi, mes enfants, s'ils sont là pour dire, donne, 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 à un moment donné, je ne donnerai pas. Il n'y a pas que tu donnes, donnes, donnes. Il y a aussi ce que toi tu donnes. Il y a ce que toi tu donnes. Il y a aussi l'action que tu vas faire. Si tu es tout le temps, c'est donne, 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 toi tu donnes quoi? Ne croyez pas que Dieu, il est fou. Ou que Dieu oublie. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Parce que cette femme, pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu, dans sa patience, pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu, elle a dit à Dieu, je te donne quelque chose en retour. Alléluia. Amen. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donne. Si tu me donnes un fils, je te donne. La passion doit produire en toi une promesse. La passion doit produire en toi un engagement. Un enfant de Dieu patient, c'est un enfant de Dieu qui peut prendre un engagement. Un enfant de Dieu patient, c'est un enfant de Dieu qui peut prendre une promesse, qui peut donner une promesse, pas à un homme, mais à Dieu. Parce que quand tu donnes une promesse à Dieu, tu viens de créer une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu viens de créer une alliance avec Dieu. Je te promets que si tu me donnes un fils, je te le redonne. Dieu voit son intérêt dans le fait de te donner un fils. On demande du travail. Mais une fois que Dieu te donne le travail, est-ce qu'il trouve son intérêt dans son travail? Est-ce qu'il trouve son intérêt dedans? Parce que le dimanche, tu n'es pas à l'église. Parce que tu ne payes pas ta dîme. Tu ne payes pas tes offrandes. Est-ce qu'il trouve son intérêt? Alléluia. Amen. Est-ce que tu prends même un bout de pain pour donner à ton frère? Est-ce qu'il trouve son intérêt dedans?
N'ayons pas peur de prendre des engagements avec Dieu. N'ayons pas peur de prendre des promesses avec Dieu. N'ayons pas peur de créer une alliance avec Dieu. Créons des alliances. Seigneur, si tu me donnes ceci, moi je te donne cela. Alléluia. Amen. Si tu me donnes ceci, moi je te donne cela. Seigneur, tu puisses faire de moi une femme qui enfante et qui enfante un fils. Soyons précis. Soyons précis. Seigneur, si tu me donnes une femme, une bonne femme, soyons précis. Prenons des engagements et des promesses avec Dieu, mais soyons précis. Il ne faut pas avoir peur de créer des alliances avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les alliances produisent des choses positives. Mais il faut que tu respectes ta promesse. Parce que quand tu parles, ne crois pas que tu as parlé à ton frère, tu as parlé à ta soeur. Mais quand tu parles, Dieu a pris la parole. Et c'est dans ta propre parole que demain, il t'attend. Dans ta propre parole. Seigneur, j'ai pris l'engagement d'être ici à 9h. Seigneur, je serai dimanche à 9h à l'église. Dieu a pris ta parole. Et c'est dans ta parole qu'il t'attend. Seigneur, je promets de ramener de l'eau à l'église. Dieu a pris ta parole. Et c'est dans ta parole qu'il t'attend. Parce que si tu ne respectes pas ta parole, on ne peut pas prendre un engagement avec quelqu'un et ne pas respecter l'engagement sans avoir des conséquences. Tu ne peux pas t'engager avec quelqu'un sur un contrat et toi ne pas respecter ton contrat, les termes du contrat. Il y aura toujours des conséquences. Les conséquences ne sont pas forcément physiques. Alléluia. Amen. Les conséquences ne sont pas toujours visibles. Les conséquences peuvent être spirituelles. Si ce n'est pas toi que ça atteint, ça va atteindre tes enfants. Dieu n'a pas de dette. Mais quand tu parles, quand tu prends un engagement, une promesse, il faut t'y tenir. Parce que sinon, il va te le rappeler. Alléluia. Amen. Mais n'ayons pas peur de prendre des engagements. Dieu, il aime ça. Dieu, il aime. Ma soeur, maman Suzanne, je l'ai eu au téléphone vendredi. Elle m'a dit, papa Samuel, je serai à l'église à 9h. Elle m'a dit, à 9h. Je dis, tu seras à l'église à 9h. Mais quand tu dis, je serai à l'église à 9h, ce n'est pas moi qui t'ai dit. Moi, je t'ai écouté. Je suis ton frère, je t'écoute. Mais celui qui est à côté, ton ange, mon ange, le Saint-Esprit, t'a aussi écouté. Et même le diable t'a écouté. Maintenant, le diable, il va tout faire pour que tu ne sois pas là à 9h. Par contre, Dieu, le Saint-Esprit, ton esprit, mon ange, ton ange, lui, il sait que si tu respectes ta parole, tu auras une bénédiction. Si tu respectes ta promesse, tu auras une ouverture. Et l'ouverture n'est pas forcément physique. C'est aussi spirituel. Amen. Et cette femme, je suis arrivé ce matin, je l'ai trouvée devant la porte. Je pense que depuis qu'elle est à l'église, elle n'avait jamais passé un moment de louange comme elle a passé du début à la fin aujourd'hui. Elle n'avait jamais passé un moment d'intercession comme elle a passé aujourd'hui. Donc elle a eu une bénédiction de plus que ceux qui n'étaient pas là à 9h. Mais aujourd'hui, on va juste dire non. Moi, je suis arrivé à 10h, moi, toi, non. Il y a quelque chose qui s'est passé avant 10h. Il y a quelque chose qui s'est passé avant 10h. Et la chose qui s'est passée avant 10h, toi, tu n'étais pas là. Toi, tu ne peux pas le voir. Mais elle qui était là, elle a ressenti cette chose. Et Dieu a travaillé pendant ce temps-là. Elle a pris une promesse, elle a fait une promesse, elle a pris un engagement, elle a respecté. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur de prendre les engagements. Il ne faut pas avoir peur de prendre des promesses avec Dieu. Parce que Dieu, s'il sait que tu es fidèle sur ta propre parole, pas sa parole, ta propre parole, tu seras aussi fidèle sur ce qu'il va te donner.
Amen. Si toi-même tu te dis quelque chose et tu n'es pas fidèle à ta propre parole, ça veut dire que tu es un homme ou une femme infidèle. Si je te dis quelque chose, je ne fais pas, je suis infidèle. Mais c'est devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. Parce que les hommes, tu peux mentir, tu peux dire ce que tu veux, mais devant Dieu. Vous savez, le spirituel, des fois nos vies sont bloquées, ou des fois nos vies sont ralenties, ou des fois il y a des choses dans nos vies, mais c'est nous-mêmes on les crée avec nos propres bouches. Il y a des versets qui parlent des promesses, des engagements. Donc quand tu ouvres ta bouche, attention à ce que tu dis. Ce que tu dis, fais-le. Parce que si tu le fais, le Père voit ta fidélité. Parce que lui-même, quand il lâche une parole, la parole est obligée de revenir si elle accomplit. Si elle a fait quoi? Accompli. Si elle a fait quoi? Accompli. Donc ta parole, quand tu la lâches, elle doit revenir chez toi si elle a accompli. Si tu n'as pas accompli, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu lâche, accomplit et récupère. On ne doit pas garder ta parole. Si on garde ta parole, on te garde. On te maintient captif. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Si tu lâches une parole et que quelqu'un la garde, tu dois absolument la récupérer. Et tu la récupères en accomplissant ce que tu as dit. Amen. Si tu ne la récupères pas, cette parole va être utilisée contre toi demain. Elle va être utilisée contre toi demain. Quand tu te maries, on te dit, veux-tu prendre cette femme pour époux? Tu dis quoi? Oui. Pour le meilleur et pour le pire. C'est bien ça, non? Pour le meilleur et pour le pire. Tu dis oui. Et quand tu dis oui, tu ne peux pas venir dire demain, quand il y a le pire, que j'en veux plus. On va te rappeler ta parole. Tu as dit pour le meilleur et pour le pire. Mais si tu dis je ne veux plus le pire, tu deviens infidèle. Mais pourquoi tu veux que Dieu soit fidèle avec toi? Si toi tu es infidèle. Un homme et une femme de Dieu qui a la patience va prendre des engagements avec Dieu et va être fidèle. Mon épouse, quand elle était enceinte, elle a failli y passer. Elle était à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle arrivait. C'est-à-dire qu'elle était bloquée. L'enfant dans le ventre, elle était bloquée. Elle n'arrivait plus à respirer. Tout n'allait pas. Les médecins, tout le monde a tout fait, ça n'allait pas. Mon épouse a dit dans sa prière, Seigneur, si tu me sors de cette situation, si tu me sors de l'état où je suis, couché dans l'hôpital, si tu me sors de là, je te ferai une grosse offrande. Quand elle a fini, elle a été libérée. Amen. Il y a certains démons, vous pouvez les libérer que quand vous prenez les engagements avec Dieu. Et que quand vous respectez vos engagements, si tu ne respectes pas ton engagement et si tu ne prends pas un engagement avec Dieu, tu ne seras pas forcément libéré. Dans ta patience, tu vas avoir des situations compliquées. Mais prends un engagement pour que ça te soit facilité. Amen, 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 amen. Une promesse avec Dieu. Moi, je peux donner encore un autre témoignage d'une sœur. Là où j'étais avant, elle a un enfant. Elle n'arrivait pas à trouver un mari. On se moquait d'elle à l'église. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit Sam, on se moque de moi. Comment une femme avec des enfants va trouver un mari? Personne ne veut d'une femme avec des enfants. Peuple de Dieu, je dis au téléphone, écoute-moi bien. Tu vas trouver un homme qui va t'aimer, qui va aimer tes enfants et qui va prendre cet enfant comme son enfant. Elle m'a dit Sam, c'est impossible. Je dis écoute, modèle, crois à Dieu, persévère. Je vous assure, je l'ai présenté un frère. Ils sont mariés au jour d'aujourd'hui. Amen. Et il prend cet enfant comme son enfant. Amen. Parce que je lui ai dit, prends un engagement. Et dans cet engagement, je vous assure qu'elle donnait des grosses offrandes à l'église où j'étais pour son mariage. Elle venait, quand on disait la dîme, elle prenait tout et donnait. Elle disait, je sais, pour ça, je prends un engagement avec toi. C'est toi et Dieu. Aujourd'hui, elle est heureuse dans son foyer. Pourtant, c'est celle qu'on se moquait d'elle au début. Les promesses de Dieu, les engagements, ça fonctionne. Une personne, un enfant de Dieu qui est dans la patience, sa foi va être augmentée.
Ta foi doit augmenter. Parce que tu sais qu'il y a une personne devant, celui qui bénit. Il est capable de tout changer. Donc ta foi doit augmenter. Cette femme-là, sa foi montait de plus en plus. Elle n'avait pas dans sa tête, le médecin lui a dit tu es stérile. Non. Elle savait qu'elle pouvait enfanter. Dis-moi ce que tu veux, je sais que là, je vais obtenir ce que je dois obtenir. Alléluia. Amen. Ta foi doit augmenter. Elle doit augmenter. Et plus ta foi augmente, plus tu vas voir que tu es même assuré. Tu es réconforté. Ta foi doit augmenter. On doit augmenter notre foi. Dans la passion, on doit augmenter. On doit y croire. Parce que cette femme croyait que tout était possible à celui qui croit. Tant que tu crois que c'est possible, c'est possible. Tant que tu crois que c'est possible, c'est possible. Dieu n'a pas une main courte. Il est capable de tout renverser. Amen. Augmente ta foi dans ta patience. Augmente ta foi en Dieu. Augmente ta foi pour qu'il voit que le volume est monté plus haut. Si tu priais 1 heure, prie 2 heures. Si tu lisais un chapitre, lis 2. Augmente le volume. Augmente le volume pour qu'il voit que lui, il a augmenté le volume. Parce que quand tu augmentes le volume chez toi, tu écoutes la musique, les voisins viennent toquer. Augmente pour que les démons viennent toquer. Et toi, tu augmentes encore. Amen. La foi doit monter. Et quand ça monte, ça produit des fruits. La patience produit des fruits. La patience est un don de fruits. Les 9 fruits de l'esprit, il y a la patience dedans. Les 9 fruits de l'esprit, il y a la patience dedans. Tout à l'heure, je vous parlais d'un manguier. Quand tu as semé le noyau, ça produit après des fruits. Et ces fruits, est-ce que tu es le seul à les manger? Non. Pourtant, tu étais le seul à semer. Tu étais le seul à être patient. Tu es la seule personne qui était patient. Mais par contre, les fruits qui sortent là-bas, c'est tes enfants aussi qui vont manger. Amen, amen, amen. Les fruits qui sortent là-bas, c'est ta famille aussi qui vont manger. Parce que tu croyais que Francis Ganou, tout l'argent qu'il a, il n'y a que lui qui le mange. Il y a la famille qui mange et il nourrit plein de familles. Ta passion va sauver plein de familles. Ta passion va libérer plein de personnes. Nous devons être des gens patients. La vie n'est pas une course. Il n'y a aucune course nulle part. Soyons patients. Alléluia. Amen. Soyons patients. Et quand tu es patient, la patience doit produire en toi de l'amour. Dans Corinthiens, quand on parle d'amour, on vous dit que l'amour est patient. Si tu aimes Dieu, sois patient qu'il arrive. Amen. Si tu aimes Dieu, sois patient qu'il vienne te bénir. Si tu aimes Dieu, sois patient qu'il te libère de là où tu es. Amen. L'amour produit la patience. Et la patience produit l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup disent j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tremble, je serai dans la maison de Dieu. Que je sois seul ou qu'on soit à plusieurs, je serai dans la maison de Dieu. C'est un engagement que j'ai pris avec lui. C'est un engagement que j'ai pris avec lui. Je n'ai pas pris cet engagement avec quelqu'un. J'ai pris cet engagement avec lui. Et donc, quand je suis dans la maison de Dieu, pendant que moi je vais prier, je vais tout faire, ça va sauver des vies de l'autre côté. Les fruits qui vont sortir de là sauveront des vies de l'autre côté. L'amour que j'ai pour Dieu me pousse, m'oblige, me condamne à venir dans sa maison, à venir dans sa présence. Je ne peux pas t'aimer et je dis je ne viens pas dans ta maison. C'est que tu ne m'aimes pas. L'amour de Dieu fait que cette femme qu'on avait témoignée, elle était prête à monter des montagnes, à descendre des montagnes, à marcher à pied, même si elle a mal. Et à partir de ce moment-là, Dieu voyait qu'elle montait, elle descendait. Dieu lui a dit, tu auras une voiture. Elle n'aurait pas fait les montagnes, monter, descendre. Elle n'aurait jamais eu cette voiture. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout pour cette personne. Quand
tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout donner pour cette personne. Comment tu aimes Dieu, mais tu n'es pas prêt à donner ton dimanche, un dimanche à Dieu. Peu importe, fatigué, pas fatigué, malade, pas malade. Un dimanche. Il y a 7 jours. Il t'a dit un dimanche. Et c'est même pas tout le dimanche, c'est une partie du dimanche. Beaucoup d'entre nous sommes encore endettés envers Dieu. Beaucoup d'entre nous sont endettés envers Dieu. Mais Dieu, on le rembourse toujours. Amen. Dieu, on le rembourse toujours. Refuse de donner ta dîme, t'inquiète pas, il va le récupérer ailleurs. Refuse de donner tes offrandes, t'inquiète pas, il va le récupérer ailleurs. Refuse de venir à l'église, t'inquiète pas, il va le récupérer ailleurs. Refuse de dire que je vais servir Dieu, t'inquiète pas, il va le récupérer ailleurs. On rembourse toujours Dieu. Qui peut voler à l'État? Personne. Qui peut voler à l'État français? Je t'assure, tu ne peux pas voler à Dieu. Tu veux couvrir ton argent, il va te faire perdre un gros contrat. Il va faire qu'une femme, un homme, quelqu'un va venir prendre une grosse partie de l'argent, tu ne vas même pas comprendre comment ça s'est passé. Tu ne veux pas venir à l'église? Ok. Il va faire que le dimanche là-bas, tu auras de gros problèmes là-bas. Ah, tu ne veux pas venir? D'accord, ok, mais je vais te donner une maladie. Comme ça, comme dimanche, tu ne veux pas venir à l'église, mais tu vas attraper une maladie que même la semaine, tu n'iras pas. Même au travail, tu n'iras pas. Tu veux pas venir à l'église? Ok. Dieu, on le rembourse toujours. Ne t'inquiète pas. C'est un Dieu qui calcule tout. Alléluia. Amen. La passion va créer en toi des témoignages. Des témoignages. Parce que cette femme-là, elle a témoigné devant Élie. Elle a dit, me voici la femme qui était là en train de prier. Elle demandait à un enfant. Me voici, Dieu m'a donné l'enfant. La passion va créer en toi des témoignages de demain. Et les témoignages vont fortifier les gens de demain. Et les témoignages vont donner le courage à quelqu'un demain. Pourtant, c'est toi qui étais patient. Alléluia. Amen. La patience crée des miracles. Amen. La patience crée des miracles. D'une femme stérile, elle a enfanté. N'est-ce pas un miracle? Amen, amen, amen. D'une femme qu'on appelait stérile, elle a enfanté. Amen. Ça s'appelle un miracle. Sarah a été patiente. Elle a enfanté. Ça s'appelle un miracle. Un enfant de Dieu qui est patient va vivre des miracles. Parce que quand tu es dans une situation compliquée, tu es patient, tu ne sais pas comment manger, Dieu va susciter un corbeau pour te nourrir. Miracle. Amen. Tu ne sais pas comment payer ton loyer parce que justement tu marches avec Dieu, tu es persévérant. Dieu va toucher quelqu'un qui va dire, tiens, 6 mois de loyer. Alléluia. Vous voyez que Dieu n'est pas capable de faire des choses. Amen. Dieu est capable de faire des choses. Mais c'est nous qui bloquons cela. C'est nous qui ne voulons pas qu'il fasse. Parce que nous, on croit que nous, on peut le faire. On croit que nous, on est capable de le faire. Mais on n'est pas capable de le faire. Laissons Dieu faire des miracles dans nos vies, frères et sœurs. Parce que Dieu est capable de faire des miracles dans nos vies. À partir du moment où on le laisse faire. On n'est pas capable. Mais lui, il est capable de faire. Tu vois comme t'es patient? Regarde, je vais juste te montrer un petit truc. Dans ta patience. Regarde mon fils, regarde ma fille. Je vais te montrer un petit truc. Tac! Un petit miracle qui se produit. Oh, je ne veux pas d'être enceinte. Oh! Madame, ça fait déjà 5 mois que vous êtes enceinte. Ah bon? Dieu fait des miracles. La passion produit des miracles. La passion produit des miracles. Alléluia. Amen. Dieu a facilité. Je parlais avec mon frère André cette semaine. On parlait avec un homme, un serviteur de Dieu. Et lui et moi, on était d'accord sur une chose. C'est que Dieu a facilité les choses. Avec mon frère André, on était d'accord. Dieu a facilité les choses avec la venue de Jésus. Mais c'est nous qui compliquons les choses. C'est nous qui compliquons les choses. Pourtant, il a tout facilité.
C'est vrai. Tu es riche, il te dit, médite la parole. Tu es malade, va voir la guérison. Tu veux te marier, va. Tout ce que tu veux, il te dit, il a facilité les choses. Il a envie d'agir avec toi, il a envie de faire des miracles. Pourquoi tu bloques? Tu bloques pourquoi? La plupart croient que c'est les hommes qui font des miracles. L'homme ne fait aucun miracle. L'homme ne fait aucun miracle. C'est Dieu qui utilise l'homme pour faire un miracle. Amen, 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 amen. C'est Dieu qui va utiliser un homme pour faire un miracle. Je prie pour quelqu'un, la personne se lève et marche. C'est pas moi, c'est Dieu. Tout le monde maintenant veut, je veux des miracles, je veux des miracles. Mais vous n'avez pas compris que Dieu, c'est lui le miracle. C'est lui le véritable miracle. C'est lui qui produit des miracles. Et la passion produit des miracles. Alléluia. Amen. Et la patience apporte une bénédiction. La patience apporte une bénédiction. Un enfant de Dieu qui est patient est obligé d'être béni. Un enfant de Dieu qui est patient, il est obligé d'être béni. Parce que la patience apporte la bénédiction. D'où le thème. Ta bénédiction se trouve dans ta patience. Amen. Plus tu es patient, plus ta bénédiction est grande. Amen. Amen, amen, amen. Plus tu es patient, plus ta bénédiction elle est grande. Là, je vous ai donné tout ce qu'on doit mettre en pratique pour obtenir cette grande bénédiction. Elle ne viendra pas comme ça en claquant des doigts. Elle viendra justement parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont patients. Et dans cette patience-là, on va vivre tous ces moments-là qui vont apporter la bénédiction. Pour que tu trouves ton époux ou ton épouse de demain, tu dois d'abord être patient. Pour que tu trouves un bon travail, tu dois d'abord être patient. Pour que tu sois riche demain, tu dois d'abord être patient. Tout c'est dans la patience. Et à partir du moment où tu es patient, Dieu peut t'utiliser et peut te bénir. On va se lever pour te bénir. Alléluia. En ce moment, on vit de belles paroles. Le Seigneur nous donne vraiment des enseignements pour nous fortifier. Dimanche dernier nous a dit, tout va bien. Aujourd'hui, il te dit, sois encore patient. Parce que ta bénédiction, c'est dans la patience. Du temps que plus tu attends, plus elle est grande. Plus tu attends, plus tu as une grande couronne. Parce que la patience va te permettre de porter la couronne. Vous vous rappelez? Quand j'avais enseigné que justement, on doit être dur pour pouvoir solidifier, pour pouvoir porter cette couronne. Alléluia. Nous allons prier pour Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Papa, ta parole est sortie. Tu nous as demandé d'être patient. Et que c'est dans cette patience, Seigneur Dieu, que ta bénédiction va arriver. Ce n'est pas une petite bénédiction, c'est une grande bénédiction. Parce que, Seigneur Dieu, comme Anne, elle a été patiente, Seigneur Dieu. Tu l'as béni en lui donnant un fils. Et ce fils s'appelle Samuel. Et ce fils, tu l'as utilisé puissamment. Tu l'as utilisé pour oindre l'homme que tu as appelé l'homme selon ton cœur. Seigneur mon Dieu, Père, fais de nous des hommes et des femmes patients et patientes. Fais de nous des personnes, Seigneur Dieu, qui sont enracinées en Jésus-Christ. Des personnes qui sont prêtes et qui vont attendre cette grande bénédiction que tu as préparée, que tu prépares. Fais de nous des hommes et des femmes de foi. Augmente notre amour et notre foi envers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple dit 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Qui a été béni par la parole de Dieu? Alléluia. Nous avons tous été bénis ce matin. Amen. Tout le thème de la bénédiction se trouve dans la patience. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu nous a dit, qui parle de patience parle de persévérance. Amen. Amen. Dans la persévérance. Alléluia. Amen. Peu importe les épreuves que nous pouvons passer, nous devons être
Tout le thème de la bénédiction se trouve dans la patience. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu nous a dit, qui parle de patience parle de persévérance. Amen. Amen. Dans la persévérance, alléluia. Amen. Peu importe les épreuves que nous pouvons passer, nous devons être patients. Nous devons persévérer. Alléluia. Il nous a dit que la patience augmente la foi. Alléluia. Pendant que tu es en train de passer ce moment de vallée, tu crois que certainement ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Il a dit que la patience produit les fruits. Alléluia. Amen. La patience produit les fruits. Il a également dit que la patience produit l'amour. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train d'être insulté, persécuté, si je peux le dire ainsi, pendant que les gens se moquent de toi, amen, toi dans ta patience, tu continues seulement à manifester l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. La patience crée des témoignages. Alléluia. Amen. Des témoignages derrière ta patience. Quand le Seigneur te bénit et qu'il te comble, il y a toujours des témoignages. Et ton témoignage finit toujours par fortifier la foi de quelqu'un. Alléluia. Amen. La patience produit des miracles tels que Anne, qui a persévéré, qui a prié son Dieu dans la douleur. Amen. Elle était récompensée par Samuel, qui a été un miracle pour elle. Amen. Amen. La patience produit la bénédiction. Acclame le Seigneur, acclame encore. Acclame. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole qui est sortie. Certainement, cette parole t'a touché, t'a parlé personnellement. Élève ta voix et bénis encore le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, nous te disons merci pour cette parole qui est sortie, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, Père, car tu m'interpelles encore au travers de cette parole, éternel mon Dieu, mon roi. Tu me demandes encore de persévérer, d'être patient, de m'accrocher, Seigneur Dieu, malgré ce que mes yeux peuvent voir, éternel mon Dieu, mon roi, mais de m'accrocher à ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh, de persévérer jusqu'à la fin, Seigneur Dieu, car, éternel mon Dieu, mon roi, vu que tu es fidèle, certainement tu manifesteras tes promesses comme tu me l'as dit, Père. Merci encore pour cette parole, Père. Je prie également que cette parole, mon Dieu, mon roi, fortifie la foi de mon frère et de ma soeur, éternel, mon Dieu, mon roi. Que mon frère et ma soeur restent accrochés, Seigneur Dieu de gloire. Reste patient, persévérant jusqu'à, éternel, mon Dieu, moi, que tes promesses puissent se manifester dans leur vie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons élever nos